Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa Bessis, membre de Rêve FM, la radio de l'ESSEC, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de notre Tour de France, en partenariat avec Radio KPMG. Pour la première étape de notre voyage, nous sommes à Marseille, à la savonnerie du Sérail, une des 5 dernières savonneries françaises à produire du savon de Marseille de façon artisanale. Nous avons la chance d'interviewer Daniel Boeto, directeur de la savonnerie du Sérail, avec qui nous allons évoquer les sujets de l'artisanat français, de la labellisation et des enjeux qu'il rencontre en tant que producteur français. Daniel Boeto, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans notre émission. L'interview. La première question qu'on a, c'est quelles sont les matières premières principales que vous utilisez dans la fabrication de vos savons ? Alors, dans le savon vert, il y a de l'huile d'olive et de l'huile de copra. Et dans le savon blanc, il y a de l'huile de colza et copra. Et donc ensuite, c'est à partir du savon vert et du savon blanc que vous faites tous les dérivés avec des parfums différents, etc. Voilà. Après, du moment où on va rajouter un parfum, autre chose que de l'huile, de l'eau, du sel et de la soude, ça perd son appellation, ça devient du savon de toilette. D'accord. Le savon de Marseille, c'est uniquement des huiles, de l'eau, du sel et de la soude. Donc là, on est au chaudron. Les chaudrons, dans un chaudron, quand il est fini, il y a 8 tonnes de savon. Donc en premier, on va y mettre des huiles. Pour le savon vert, c'est des huiles d'olive et de copra. Pour le savon blanc, colza, copra. Ensuite, on va mettre de la soude caustique. On va faire la saponification. On va transformer l'huile en pâte à savon. Donc au fond du chaudron, il y a un gros serpentin qui est enroulé, c'est là où la vapeur va circuler, c'est ça qui va faire bouillir la pâte à savon. Donc dedans, il n'y a pas de parfum, pas de colorant, pas de blanchissant, pas de conservateur, c'est uniquement des huiles, de l'eau, du sel et de la soude. En premier, il y a l'empâtage, ensuite on va faire le relargage. Le relargage, on va mettre du sel. Donc là, on a des sacs de sel, c'est du sel de Camargue, c'est du sel de la région. Donc on va mettre de grosses pelles de sel par-dessus et le sel va filtrer la pâte à savon et va entraîner toutes les impuretés et chasser la glycérine au moment du relargage. Une fois qu'on a fait ça, on va faire après la cuisson. On va faire cuire la pâte à savon encore avec de la soude. Et après, on va faire une série de 3 lavages avec de l'eau et du sel pour faire descendre le pH et enlever encore toutes les impuretés. Et après, on va faire la finition. Donc, toutes ces étapes, ça dure pendant 1 semaine dans le chaudron. Le savon va bouillir à 100-110 degrés. On fait les mêmes étapes aussi bien pour le vert que pour le blanc. Et ça met combien de temps donc de faire tout le processus là pour produire le savon ? Dans le chaudron, il reste 1 semaine. Après, en sortie du chaudron, chez nous, comme on va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire le coulage en mise, d'autres savonneries vont procéder pareil en chaudron, mais après, ça va sortir dans des atomiseurs, donc ça va aller plus vite. Nous, pour faire un morceau de savon du début jusqu'à la fin, il faut compter 21 jours de travail dessus. Et il y a beaucoup de savonneries qui sont comme vous à Marseille ou vous êtes plus très nombreux ? Artisanal, on est les derniers à Marseille. Vous êtes la dernière savonnerie artisanale de Marseille. Vous avez des industriels. Est-ce que vous êtes les seuls à avoir l'appellation savon de Marseille, la vraie, ou est-ce que les industriels ont aussi la même appellation ? Les industriels ont aussi l'appellation D'accord. Du vrai. Et c'est pas trop dur la concurrence des savonneries industrielles ? La concurrence, elle vient surtout de l'étranger, de Malaisie. Mais ça, ils peuvent pas avoir la vraie appellation. C'est les savons qui sont aujourd'hui, produits. C'est pas protégé, donc n'importe qui peut fabriquer du savon de Marseille. Et justement, vous venez de nous dire que tout le monde, entre guillemets, pouvait avoir cette appellation. Comment vous faites pour réussir à vous démarquer de vos concurrents pour protéger le savoir-faire que vous avez ? On a déposé avec les 4 dernières savonneries qui fabriquent encore un chaudron, même si le procédé change après sur certaines. On a déposé, donc ça s'appelle l'UPSM, un logo, une marque collective. Et cette marque-là, on ne peut pas le mettre sur du savon de toilette, du savon parfumé. On peut le mettre que sur du savon de Marseille qui sort d'un chaudron. Quand vous voyez ce logo, ça veut dire que le savon a été fait dans un chaudron et qu'il a respecté les règles de sans parfum, sans colorant, sans blanchissant, sans conservateur. Et comment ça se fait que vous n'arrivez pas que ça marche pas de faire une appellation contrôlée justement pour le savon de Marseille ? Après, il faut aller voir les hommes politiques. D'accord, c'est ça. C'est eux qui, il n'y a pas la volonté qui suit. Les hommes politiques, l'INPI, tout ça. Ah, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est ça. Est-ce que vous trouvez justement qu'aujourd'hui les politiques font assez pour préserver le savoir-faire de nos régions ? Je pense pas, non. Oui. Non. Ça fait combien de temps là que vous faites ça ? Moi, je suis né là. Je suis né entre le chaudron blanc et le chaudron vert. D'accord. C'est mon père qui a créé la savonnerie en 1949. Et après, il est décédé. Moi, j'ai repris la suite. Justement, donc, on voit que c'est un procédé qui est assez, qui est artisanal et que c'est des méthodes qui sont vraiment traditionnelles. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer toujours d'apporter une certaine touche de nouveauté ?
tout en conservant un côté vraiment traditionnel. Dans le savon de Marseille, il n'y a pas de nouveauté. C'est au blanc, au vert, à l'huile d'olive ou à l'huile végétale. Et il n'y a pas de nouveauté. Après, des nouveautés, oui, on s'est adapté avec le temps. Oui, au départ, on faisait que le savon de Marseille. Après, comme on a une boutique, on a affaire au grand public. Donc, ils nous demandent les savons de toilette, shampoing, le gel douche, savon pour la machine à laver. Vous faites du shampoing aussi? Oui. Ok. Savon pour la machine à laver, savon noir, tout ça. Après, on s'adapte à la demande du client. Mais sinon, le savon de Marseille, on ne change pas le procédé de fabrication. Lui, il restera toujours pareil chez nous. Et les savons de votre savonnerie, ils sont distribués où, à part dans votre boutique? Enfin, vous avez d'autres distributeurs? Dans le monde entier. Donc dans des grandes enseignes ou vous êtes en partenariat avec des enseignes? Vous avez des Super U, vous avez des Monoprix, vous avez des Intermarchés, des Carrefour, des Auchan. Après, il y a des grossistes, il y a des forêts, il y a des boutiques, il y a... Voilà. Et donc, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Parce qu'il y a l'usine, le bureau. Une vingtaine à peu près. Une vingtaine? Ouais. Et donc les 20 travaillent dans le processus pour produire un savon. Parce que vous avez dit que ça mettait 21 jours pour produire le savon. Le savon liquide, il y a le savon liquide, il y a des personnes là-bas, il y a des personnes au savon de toilette, il y a des personnes au savon de Marseille, il y a des personnes à la boutique, il y a des personnes au bureau. Parce que le savon de Marseille et le savon de toilette, c'est pas le même savon auquel on ajoute... Non, c'est la soude qui va changer. D'accord. Le savon de Marseille, on va le saponifier avec de la soude caustique. Et le savon liquide, on va le saponifier avec de la potasse. Et la potasse, donc, il va y avoir toujours une saponification, mais elle empêche que le savon durcisse. Quelle pérennité pour une savonnerie comme la vôtre? Est-ce que vous réfléchissez justement à la transmission de ce savoir-faire-là? Ou est-ce que vous vivez plutôt au fil de l'eau en vous disant que pour l'instant vous avez de la chance que la savonnerie continue de fonctionner? Pour reprendre l'affaire, il y a mon neveu. Après, on a des enfants. Bon, en tout cas, vous avez l'intention de transmettre tout ça et pas de fermer quand vous arrêterez. On verra bien. Il y avait d'autres. Justement, j'avais une question. Justement, pour aujourd'hui susciter des vocations, on voit notamment dans beaucoup de corps de métier, tout ce qui est autour de l'artisanat, c'est pas forcément facile de susciter des vocations pour ces métiers-là pour les jeunes générations. Est-ce que vous voyez impacter dans la savonnerie ou pas forcément? Pour susciter des vocations, enfin des jeunes qui voudraient travailler justement en savonnerie. Je prends des stagiaires, je forme des stagiaires. Il y a une formation particulière pour venir... J'aimerais bien venir travailler, le métier est plaisant, hein. Oui. Ça sent bon, voilà. Non, le métier est plaisant. Donc il y aura toujours du monde pour travailler. Et il y a une formation particulière pour avoir le droit de travailler dans l'usine, ou est-ce que c'est vous qui prenez des gens et vous les formez? Ça se forme, on forme tout en interne. D'accord. Quelle est votre plus grande fierté liée à votre profession et à votre entreprise? C'est d'avoir pu continuer le savoir-faire que mon père nous a transmis. Entreprise familiale. C'est ça. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Daniel Boeto de nous avoir éclairé sur la production des savons de Marseille. Pour notre prochaine émission, nous serons à Toulon où nous continuons notre tour de France. Nous irons à la rencontre d'un capitaine de frégate de la Marine nationale. Merci à tous et bonne journée. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.